Les leucémies aiguës myéloblastiques sont des cancers du sang. Elles touchent plus particulièrement les personnes âgées. Pour faire le point, j'accueille le professeur Rafou. Il est chef de service en hématologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Bonjour professeur Emmanuel Rafou. Bonjour. Pourriez-vous nous expliquer ce que sont les leucémies aiguës myéloblastiques? Alors, les leucémies aiguës myéloblastiques, si on en parle, il faut juste parler un tout petit peu avant de la moelle osseuse. Donc la moelle osseuse, c'est ce tissu qui fabrique le globule blanc, les globules rouges et les plaquettes. Et dans les cellules qui vont produire les globules blancs et les globules rouges et les plaquettes, il y a des cellules qu'on appelle cellules souches. C'est les cellules qui vont donner la naissance à tout cela. Et ces cellules souches, eh bien, elles peuvent acquérir des anomalies. Et dans la leucémie aiguë myéloïde, ce qui se passe, c'est que les anomalies qu'elles acquièrent, elles prolifèrent, ces cellules souches, et elles ne savent plus vieillir, mûrir, et du coup, ce que nous, on appelle se différencier, et du coup, elles ne savent plus produire des globules rouges normaux, des plaquettes normales et des globules blancs normaux. Et donc, une leucémie aiguë myéloïde, c'est une prolifération de cellules souches un peu jeunes, et puis la non-production des cellules normales. Quelles sont les personnes touchées par cette maladie? Alors, la leucémie aiguë myéloïde, ça peut atteindre tout le monde. C'est-à-dire que c'est des maladies qu'on peut voir chez des enfants, qu'on peut voir chez des gens très vieux. Mais c'est vrai que si on regarde de point de vue de la courbe d'âge, la fréquence, elle augmente et l'incidence, elle augmente avec l'âge. Donc, c'est des maladies qui sont extrêmement rares chez les enfants et puis qui commencent à apparaître un peu plus dans le milieu de la vie et puis qui deviennent bien plus fréquentes dans les populations les plus âgées. Comment fonctionne le diagnostic de ces leucémies? Alors la leucémie aiguë, souvent on dit, et on dit quand on explique à un patient, à une patiente, on dit c'est un coup d'éclair dans un ciel parce qu'en fait, vous étiez aperçu de rien et puis brutalement, il y a eu un symptôme, on vous a fait une prise de sang et sur la prise de sang, on vous a dit vous avez une leucémie aiguë. Eh bien, qu'est-ce qui a allumé l'éclair? De temps en temps, il n'y a rien parce que ça arrive qu'on puisse découvrir une leucémie aiguë sur un bilan systématique. C'est pas le plus fréquent. La plus fréquemment, c'est à cause du manque des bonnes cellules, des globules rouges ou des plaquettes ou des globules blancs. Quand on n'a pas assez de globules rouges, on est essoufflé, anémié, on est essoufflé, on est fatigué. Quand on n'a pas assez de plaquettes, on saigne facilement. Quand on n'a pas assez de globules blancs, de bons globules blancs, on s'infecte. Et donc on a un signe qui apparaît, un de ces signes-là, ou tous à la fois, mais un de ces signes qui conduisent au fait qu'à un moment donné, on dit il faut faire une prise de sang, et sur la prise de sang, on voit ces mauvaises cellules qui vont conduire après à aller faire un examen qui est important, qui est d'aller regarder l'organe qui produit le sang, donc la moelle osseuse. Et donc à ce moment-là, on fera une ponction de moelle osseuse avec une anesthésie pour que le geste soit tolérable pour le patient, pour qu'il ne souffre pas pendant le geste, pour qu'il ne soit pas anxieux pendant le geste, avec plein de choses pour accompagner ce geste. Mais avec tout cela, on va prendre quelques gouttes de moelle osseuse pour analyser encore plus en détail ces cellules et pour pouvoir comprendre, les reconnaître, mais aussi comprendre ce qui se passe à l'intérieur des cellules. Et c'est là l'enjeu, puisque c'est la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur des cellules qui va nous donner vraiment la clé des traitements. Une fois le diagnostic fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les prises en charge de ces leucémies aiguës? Alors dans la leucémie aiguë myéloïde, myéloblastique, c'est une maladie où on va analyser donc la maladie, la génétique de la maladie, ce qui se passe à l'intérieur des cellules, et on va analyser l'état général du patient. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une maladie dont la fréquence augmente avec l'âge, et si on est plus âgé, on supporte moins bien des traitements plus intensifs que quand on est plus jeune. Donc en fait, pour faire le choix du traitement, on va mettre dans la balance ces deux éléments, les caractéristiques de la maladie et l'état général du patient. En fonction de ça, il y a deux grandes orientations. Il y a une orientation qui est des traitements très intensifs, qui sont basés sur beaucoup de traitements à l'hôpital, avec des chimiothérapies intensives, sur lesquelles on a pu récemment rajouter éventuellement des nouveaux médicaments, des thérapies ciblées pour augmenter encore l'efficacité de certains de ces traitements. Mais c'est des traitements très intensifs où les malades restent dans des parcours hospitaliers. Et puis une fois qu'ils ont fait le premier traitement où on est en rémission, c'est-à-dire qu'on ne voit plus la maladie, on fait d'autres traitements de consolidation qui sont encore de la chimiothérapie et qui peuvent comprendre aussi la greffe de moelle. Donc ça, c'est sur l'approche des gens qui sont finalement
avec des maladies qui sont très chimiosensibles et qui sont capables de recevoir des traitements qui sont durs. Mais c'est vrai qu'après un certain âge, ces traitements-là, ils ne sont plus supportables par l'organisme. Et si on fait ces traitements-là, on sait qu'on va induire des complications graves pour les patients et dont ils peuvent avoir même des complications vitales. Et donc, du coup, on va faire ce choix de dire, ben non, il ne faut pas faire ces traitements intensifs. Et là, on est dans des approches dites non intensives. Et donc là, dans des maladies qui sont souvent en plus un peu moins chimiosensibles parce que les caractéristiques génétiques dans ces sujets les plus âgés et fragiles, eh bien, elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, on a des approches non intensives qui sont basées sur des traitements plus ambulatoires, qui sont basés sur plusieurs médicaments qui sont utilisés associés. Alors, il y a plusieurs associations possibles, grâce aussi à des thérapies ciblées qui nous ont permis de rajouter des choses ou d'enlever des choses, en tous les cas, pour faire des combinaisons de traitements. Et ces traitements, ils sont plus ambulatoires. Et là, les traitements, ils ont plus une optique de garder, d'arriver à une réponse, une rémission, et puis ensuite de garder le malade en rémission et le plus longtemps possible, et si possible, le plus longtemps possible. Est-ce que vous pourriez nous décrire le quotidien des patients et patientes atteints de leucémie myéloblastique? Alors, le quotidien des patientes et patients qui sont atteints d'une leucémie aiguë myéloblastique, ça dépend beaucoup de leur parcours. Quand ils sont dans des parcours intensifs, c'est des parcours qui sont extrêmement difficiles. C'est des patients qui sont, à cause des chimiothérapies qu'ils ont reçues, éventuellement associées aux thérapies ciblées, mais ils sont dans des parcours où ils vont être extrêmement fatigués, ils vont être ce que nous on appelle en aplasie, c'est-à-dire qu'ils vont avoir pas de bonnes cellules, plus de globules rouges, plus de globules blancs, plus de plaquettes. Alors c'est difficile et c'est difficilement compatible avec la vie, mais du coup on fait ce qu'il faut. Donc à l'hôpital on est là pour ça, on apporte ce qui manque. Donc on apporte des globules rouges, on apporte des plaquettes. On fait le travail à la place des globules blancs en apportant des antibiotiques, des anti-champignons, des antiviraux. Et tout ça, on va faire dans le traitement. Mais du coup, c'est des parcours où les patients sont vraiment extrêmement altérés par le traitement. Alors on fait tout pour les accompagner pour qu'il y ait le moins d'altérations possible grâce à un certain nombre de mesures, qu'elles soient nutritionnelles pour qu'ils se nourrissent bien, de les inviter à garder de l'activité physique grâce à l'activité physique adaptée qui est développée aussi dans les services pour ça, grâce à du support psychologique pour les aider à remonter la pente quand ils sont vraiment au fond. Mais donc, ces parcours, ils sont souvent difficiles. Alors, une fois qu'on a sorti de ce parcours difficile, eh bien, on réémerge. Alors, la difficulté, c'est que, je vous ai dit, ce n'est pas en un seul traitement, c'est plusieurs traitements qui s'enchaînent. Alors, il y a la difficulté de replonger à chaque fois dans des traitements un peu difficiles. Et puis, pour les patients qui sont greffés, la problématique de la greffe qui est aussi une autre épreuve derrière. Le quotidien des patients qui ont des parcours non intensifs, là, c'est des patients qui sont chez eux pour la plupart du temps. Ils ont des traitements où ils viennent en hôpital de jour et éventuellement, grâce à l'hôpital à domicile, viennent aussi dans ce parcours-là pour rentrer dans leur prise en charge. Ils sont plus chez eux, mais en même temps, ces traitements, ils ont quand même un impact sur la fonction de la moelle. Et donc, ils peuvent être avec moins de globules rouges, donc anémiques, donc plus fatigués. Ils peuvent être un peu fragilisés sur le risque infectieux. Et donc, il faut qu'ils soient extrêmement vigilants aussi sur ça. Donc, c'est des parcours qui sont de façon globale, très difficiles pour les patients, pour lesquels il y a plein de mesures qui sont adaptées pour essayer justement qu'ils soient le moins difficiles possible, mais ça reste des parcours compliqués. Professeur Rafou, vous êtes hématologue. Quelle est la relation que vous entretenez au quotidien avec vos patientes et patients? La leucémie aiguë myéloblastique, comme je l'ai dit, c'est une maladie difficile parce que globalement, quand on a une leucémie aiguë myéloblastique, si on ne fait pas de traitement, elle engage le pronostic vital et à court terme. Donc on sait que c'est un enjeu et un enjeu immédiat. De ce fait, il y a une difficulté là qui est le patient, il est dans une grande détresse à ce moment-là. Et c'est là où il va falloir pouvoir essayer de l'accompagner au maximum pour qu'il puisse vivre et rentrer dans le parcours. Parce que si on rentre dans ce parcours, et c'est là où c'est extrêmement important, c'est que quand on suit correctement le parcours, eh bien on a des chances de guérir. Il y a des leucémies aiguës myéloïdes qui sont facilement guérissables, et il y en a certaines, même aujourd'hui, on peut dire qu'on guérit quasiment à 100%. Il y en a d'autres, malheureusement, où les enjeux sont plus difficiles et on guérit moins de patients. Mais l'objectif guérison aujourd'hui dans la leucémie aiguë myéloïde, c'est un vrai objectif. Pour cela, il faut rentrer dans ce parcours de soins et l'accompagnement et être présent auprès des patients pour pouvoir
leur expliquer ce qui se passe. Et puis leur expliquer que tout ce qui se passe et les effets secondaires qu'ils ont, en fait, c'est malheureusement attendu, mais c'est attendu. Et que du coup, ils vont rebondir après ça et ils vont ressurgir derrière vers un parcours qui les emmène vers la vie. Merci pour votre témoignage. Merci à vous.